Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez bien bienvenus dans l'invité de la rédaction. Ils étaient nombreux, ces bénévoles et volontaires qui ont apporté de leur talent, de leur expérience pour la réussite de la CAN. Parmi eux, un jeune artiste graphiste nommé ambassadeur de Africa Creative Award. Dans cet entretien, nous reviendrons sur ces œuvres qui ont sublimé la CAN sur les réseaux sociaux. David Josué Oyoa est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur. La première fois que nous vous recevions, ce n'était pas dans le cadre de la CAN, et cette fois-ci, après la CAN, nous vous recevons pour parler de vos différentes œuvres, de vos différentes créations. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont été contactées comme influenceurs pour accompagner cette compétition. Vous n'en faites pas partie. Comment est-ce que vous vous sentez concerné au point que chaque jour, en fonction de l'évolution des matchs, vous faites des publications, des créations? David Josué. Alors bon, je suis un amateur d'art ou bien un artiste numérique, mais je suis aussi un citoyen ivoirien. Ouais. Voilà, et c'est la dernière CAN qui a été organisée en Côte d'Ivoire, c'était en 84, je n'étais pas né. Et là, je ne suis pas sûr que je puisse encore voir un autre événement majeur, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà, donc je dis, faut tout donner, il faut donner, il faut participer, on n'a pas besoin d'être appelé. Ce que tu ressens en tant qu'artiste, c'est un événement majeur de ton pays qui organise la CAN. Allez, ce que tu peux apporter comme contribution, vas-y, donne-le. Et puis, je me suis donné les moyens pour réaliser ce que vous avez vu. Oui, effectivement, on l'a vu, on se l'est partagé pratiquement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que les amateurs, quand ils le regardent, ils disent que c'est l'intelligence artificielle, d'autres disent c'est des montages, on dit ce sont des images, vous êtes graphiste, vous êtes artiste numérique. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, l'idée que j'avais, c'était de représenter les nations, l'idée de base, les 24 nations qui participaient à la CAN, comme des guerriers africains. C'était un peu des portraits symboliques de chaque nation. Alors, la technique qu'on a utilisée, celle que j'utilise d'ailleurs pour mes autres créations, c'est le compositing, c'est des photomontages. Okay. Donc, on va au studio, on prend des photos, mais au préalable, tout cela est conçu. Voilà, rien n'est laissé au hasard. On a fait, par exemple, vous allez voir sur la tête des guerriers, là, des masques. Voilà, ce sont des masques qui ont été sculptés, qui ont été faits. On a fait 24 masques. Okay. Ça a été fait par un artisan. Les maillots, les shorts qu'ils portent, on a choisi des imprimés qu'on a spécifiquement imprimé pour l'occasion. On peut dire que vous avez préparé votre CAN? Oui, on a préparé, on a travaillé dessus. Donc, il y a eu un travail préalable. Puis ensuite, le studio, on a pris les photos. Et puis ensuite, la post-production, avec le montage, on a ajouté les éléments culturels, les décors, les paysages, tout ça pour rappeler un peu l'identité de chaque pays. Quel était le fil conducteur? Parce qu'on a regardé dans vos créations, il y avait les différentes poules qui étaient représentées. Et quand il y avait les confrontations, les différentes équipes aussi étaient confrontées. Qu'est-ce qui vous conduisait lorsque vous faites tout ça? Bon, il n'y avait pas tellement un grand fil. Le premier fil conducteur, comme je dis, c'était les 24 nations. Donc, au début, j'ai commencé, bien avant que la CAN, j'ai commencé un peu comme un compte à rebours à présenter chaque nation en racontant une histoire. Voilà, comme si c'était un tournoi et chaque nation venait représenter son pays en Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé par, je crois, le Sénégal, puisque c'était le Sénégal qui était le tenant en titre. Et ensuite, j'ai présenté chaque pays en fonction des poules. Et au fur et à mesure, j'ai terminé avec la Côte d'Ivoire. Bon, votre pays avec le pays, je pense qu'il fallait nous mettre en dernière position. Voilà, et puis ça me permettait de mieux faire. Voilà, parce que j'ai retenu un peu des erreurs, des critiques des autres pays, des critiques pour mieux faire pour la Côte d'Ivoire. Bon, il paraît que c'était le plus beau pays. Bon. La plus belle représentation, je veux dire. Alors, qu'est-ce que ça a apporté de votre point de vue, toutes ces créas-là sur Internet, pour ceux qui les regardaient, ceux qui les commentaient? Qu'est-ce que vous avez pu retenir quand vous avez vu tous les commentaires? Bon, j'ai eu des retours extrêmement positifs, de bonnes réactions. Parce que j'ai été contacté contre toute attente, il y avait des commentaires, même des contacts des gens d'autres pays. J'étais même surpris. Je pensais que c'est parce que je suis en Côte d'Ivoire, il y allait avoir plus de réactions venant, mais j'étais battu parce que j'ai vu que c'est la RD Congo, voilà, qui a été partagée. Le Nigeria aussi a beaucoup partagé, mais comme ils sont anglophones, ils ont partagé sur des pages. Et bon, c'est après que j'ai eu le retour. Et voilà, il y a eu vraiment beaucoup de partages des autres pays. Il y a eu des commentaires. Il y a eu aussi
des commentaires un peu négatifs, mais tout ça, ça fait partie. Voilà, ça fait partie du jeu. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris les vrais joueurs? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris... Comme s'ils avaient les moyens de... Voilà. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris par exemple, pour le Nigeria, pourquoi je n'ai pas pris un Nigérian? Pourquoi j'ai pris des Ivoiriens? J'ai dit, bon, je travaille avec mes ressources. Ce sont des belles idées. Voilà, c'était prochainement, pourquoi pas, on le fera. On le fera, pourquoi pas, si on a les moyens. Ça veut dire que le travail a été vu, le travail a été apprécié dans l'ensemble, s'il y a des critiques. Ça a été apprécié, ça c'est réconfortant parce qu'on peut faire des choses et puis bon, les gens restent indifférents, mais avec ces retours, même aujourd'hui, vous m'invitez pour parler, ça montre que ça a eu quand même de l'impact. C'est cela. Alors, on le disait hors antenne, au-delà du fait que vous êtes artiste, vous avez produit des œuvres. Comment est-ce que vous, en tant que citoyen, en tant qu'Ivoirien, vous avez aussi suivi cette canne? Oh bon, je l'ai suivi, bon, comme je le disais, moi je regarde pas les matchs. Les matchs, j'aime bien le football, j'aime tout l'engouement qu'il y a autour, l'enthousiasme, mais c'est un peu trop d'émotions. Trop d'émotions, de suspense. Donc je suivais comme ça sur les réseaux sociaux, quand il y a un match, sur tous les matchs de la Côte d'Ivoire, je regarde les commentaires, les statuts, je sais comment ça évolue. Après vous revenez sur les actions, certaines actions? Oui, quand j'ai l'occasion de les voir, voilà, je regarde certaines actions, mais là aller au stade ou bien devant la télé, c'est trop fort pour moi. Alors l'autre question, il y a beaucoup de jeunes bénévoles qui ont apporté leur contribution. Quel est le message qu'il y a derrière quand il y a un événement pareil, un événement africain, un événement qui touche nos nations, qui touche notre pays? Comment est-ce que nous, en tant que jeunes, vous en tant que jeunes, vous devez vous lever pour apporter votre contribution sans forcément être sollicité? Oh, mais ce que je peux dire, mais il y a beaucoup qui ont contribué déjà, ça a félicité. C'est bien tout ça qui a fait partie, qui a rendu cette canne exceptionnelle, comme on le dit, toutes ces contributions. Et en tant que les jeunes, quand il y a ces événements, il faut le faire, comme je l'ai dit, il faut faire ce qu'on sait faire le mieux. Il faut apporter sa pierre. On n'a pas besoin d'être sollicité, on n'a pas besoin d'être nommé faussement ambassadeur. Ce qu'on ressent, il faut apporter cela au pays. Très bien. Alors nous allons commenter une ou deux images de vos différentes créations. Vous allez nous dire qu'est-ce qu'on constate, vous en tant que graphiste, quel est le message qu'il y a derrière? Allons-y. Oui, ça c'est la représentation, le portrait du Maroc. Alors dans tous les portraits, on verra comme j'ai dit, des guerriers. Sur la tête, ils ont l'emblème du pays ou bien l'animal de l'équipe, voilà, qui a été sculpté dans un bois. On a essayé de miser sur la force, sur la puissance. Voilà, donc des personnes très athlétiques. Et effectivement, on a essayé de trouver des éléments culturels, par exemple le maillot, on reconnaît des motifs berbères, tout ça ici. Dans le décor, on reconnaît la Médina. La Médina, je crois que c'est Marrakech, une mosquée, le minaret d'une mosquée quand même célèbre, et on a mis le drapeau. Donc tout ça, c'était pour créer un environnement pour que les Marocains ou ceux qui connaissent le pays voilà. C'était pas facile, il faut le dire, parce que j'ai pas visité les pays. J'ai visité que le Burkina Faso et le Ghana. Voilà, donc c'est des pays que je connais pas, donc c'était au travers d'Internet. J'ai essayé, donc c'est un challenge. D'accord, vraiment une deuxième image pour voir un peu également la différence en termes de créativité. Oui, par exemple le Nigeria. Le Nigeria, oui, là, les gens ont trouvé que j'ai trop bien fait le Nigeria. Même avant, dès que c'est sorti, on dit, mais tu as tapé avec les plumes peut-être que j'ai mis sur le masque là. Je me suis donné beaucoup de mal. J'ai essayé de représenter ici la grandeur du Nigeria qui est appelé le géant avec les buildings. Ici, je suis allé plutôt sur le côté moderne du Nigeria. J'ai essayé de chercher un peu les éléments architecturaux et voilà. Il y a la colorimétrie qu'il fallait respecter dans chaque visuel. Il faut qu'on reconnaisse un peu le drapeau. Donc, il y a beaucoup de verdure pour représenter le vert et puis des teintes de blanc pour qu'on sente au fait que c'est le Nigeria. Et voilà, celui-là, voilà, les gens ont dit, tu as trop bien fait. Et ça a été le plus coriace de nos adversaires. Effectivement, on a rencontré en finale. La prochaine CAN, c'est au Maroc en 2025. Est-ce que vous serez disposé à en faire autant?
Et pourquoi pas plus en tenant compte même des remarques qui ont été faites, tout ça. Oui, Depuis votre position. Oui, j'aimerais bien le faire. J'aimerais mieux faire. J'aimerais mieux le faire. En tout cas, si j'ai l'opportunité, je n'hésiterai pas. Je pense que les nations vont changer. Il y aura peut-être certains pays qui vont revenir et il y a d'autres qui seront absents. On va tenir compte de tout ça. Merci David, Josué, Oyoa. On a eu le plaisir à merci échanger beaucoup avec vous sur vos créations, tout ce que vous avez produit pendant cette CAN pour sublimer la toile. Félicitations encore à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.